Allez, un peu de football dans la question du jour. Après son succès contre l'Angleterre 2-1, l'équipe de France rencontre ce soir à 20h celle du Maroc pour la demi-finale du mondial de football du Qatar. Une rencontre sportive qui met en lumière les liens historiques entre les deux pays et les intérêts politiques sous-jacents. Bonjour Mariam Tiganimine. Vous Bonjour. êtes sociologue au LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, et on vous doit notamment Notre histoire de France aux éditions Stock. En s'imposant 1-0 face au Portugal, le Maroc est devenu donc le premier pays africain à accéder à une demi-finale d'un mondial de foot, suscitant la fierté des Marocains et des binationaux. Est-ce une aubaine pour l'image du Maroc et comment essayer d'évoquer eh bien, la situation des binationaux face à ce match? Mais effectivement, c'est un moment assez historique parce qu'on a la première équipe d'Afrique qui se qualifie en fait en demi-finale de la Coupe du Monde. On voit pas mal de politiques et notamment identitaires d'extrême droite demander en fait aux binationaux de se prononcer, de montrer un petit peu patte blanche quoi, et d'exprimer donc leur soutien à l'une ou l'autre des équipes avec en amont déjà en fait une suspicion et une trahison forcément vis-à-vis de la France. Et c'est vrai que ça repose la question de la binationalité et des binationaux. Surtout qu'en France, on a une image assez particulière du binational marocain. C'est de celui-là que je vais parler. Quelle est cette image Oui. particulière, puisqu'en tant que sociologue, Mariam Tiganimine, vous avez travaillé là-dessus? Et ben effectivement, en fait, on a souvent eu, à travers des figures médiatiques, souvent des artistes, des intellectuels, mais aussi des sportifs, ou des hommes ou des femmes politiques, franco-marocains, une image en fait d'un binational qui est républicain en France et plutôt pro-monarchie, zélé ou pas en fait, au Maroc. Et on a rarement eu en fait des binationaux médiatiques républicains et démocrates des deux côtés de la Méditerranée. En ce qui me concerne, c'est cette position que j'ai moi. Et c'est d'ailleurs en fait c'est une position qui est de plus en plus demandée de la part d'une frange importante des Marocains du Maroc. Et pour reparler un petit peu de foot, je me souviens en 2018 d'un message d'un ancien international marocain qui est né en France, Mehdi Benatia, qui avait en fait posté un message de félicitations au roi du Maroc au moment de la fête du trône. Et en fait, il avait reçu énormément de messages de la part de Marocains au Maroc, lui expliquant qu'il devait être bien content en fait d'être né en France et qu'en gros, si ses parents étaient restés au Maroc, il n'aurait peut-être pas eu la même vie qu'il a eu. Donc il y a vraiment en fait une demande en fait de responsabilité, une demande aussi de reconnaissance de ce qui peut se passer là-bas. Et c'est vrai que quand on est franco-marocain, on est un peu tiraillé en fait entre les injonctions qu'on peut avoir en France. À nous demander voilà, de montrer qu'on est français, qu'on est sincère en fait dans notre francité, tout en vivant des discriminations qui sont très bien documentées, voilà, notamment par les chercheurs en sociologie, et aussi en fait cet héritage politique de l'autre côté qui est compliqué. Alors justement, au Maroc, comment sont perçus ces binationaux, Mariam Tiganimine? Ça dépend en fait. Vous avez une bonne partie des Marocains qui les considèrent en fait comme des Marocains à part entière, et d'autres en fait qui peuvent un petit peu remettre en question cette marocanité. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, quand on regarde l'équipe marocaine, un peu plus de la moitié en fait des joueurs sont des binationaux, ne sont pas nés au Maroc. Mhm. Ils sont nés en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Canada, en Italie, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des équipes qui compte le plus de binationaux en ce moment dans le mondial. Côté français, on a notamment un joueur comme Bouffal. Et donc en fait, d'une certaine manière, c'est aussi une histoire en fait. C'est une histoire marocaine, mais aussi une histoire franco-marocaine en fait de l'immigration qui est en train de s'écrire. Et même côté français, en réalité, quand vous regardez la composition de l'équipe de France, vous avez des descendants de la troisième, quatrième, ce qu'on appelle la troisième, quatrième génération de descendants d'immigrés. Et donc, c'est en ça aussi que ce match est particulièrement intéressant. Moi, j'avoue que depuis le début enfin, je boycotte en fait ce mondial que je trouve, voilà, enfin,
vous avez reçu pas mal d'invités dans ce sens, voilà, avec des vrais problèmes liés au respect des droits humains, des problèmes liés aussi en fait aux questions écologiques, questions sanitaires, etc. Mais je ne suis absolument pas insensible en fait à cette affiche historique parce qu'il y a toute une symbolique de, en gros, David contre Goliath, un représentant des pays du Sud global contre voilà, un représentant de l'Occident. Et donc évidemment, il y a une charge en fait politique et symbolique indéniable. Bon, mais beaucoup de joueurs binationaux sont issus de la diaspora populaire marocaine et notamment du RIF. Et ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être explicité, Mariam Tigani-Min. Oui, tout à fait. Donc le RIF, en fait, c'est une région du nord du Maroc qui a toujours été contestataire, qui a beaucoup été réprimée tout au long de l'histoire marocaine. Déjà au moment de ce qu'on a cyniquement appelé la guerre de pacification du Maroc, donc quand l'Espagne de Franco, la France de Pétain, avec la collaboration des ancêtres en fait, de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, ont décidé donc, de réprimer cette région, donc, qui a été première république d'Afrique et qui a été réprimée au gaz moutarde. Dernièrement, on a eu autour de 2016-2017 le fameux Hirak, en fait, les mouvements populaires rifins, où vous avez donc des habitants de cette région qui sont descendus dans les rues pour demander en fait plus de justice sociale, la construction d'hôpitaux, d'écoles, etc., et qui ont été durement réprimés. On a notamment la figure de Nasser Zefzafi, donc la plus emblématique de ce mouvement, qui a été condamné à 20 ans de prison. Et effectivement, voir ces joueurs descendants, enfin originaires en fait de cette région, qui a une histoire très forte, une histoire politique très forte, c'est quelque chose. Donc c'est des joueurs qui vont concours pour le Maroc. Et moi, je trouve qu'il y a il y a une symbolique très belle et d'une certaine manière, en fait, une sorte de revanche en fait, sur l'histoire de leurs ancêtres. Alors, puisque vous parlez d'histoire, vous racontez justement l'histoire de cette diaspora populaire marocaine dans votre livre Notre histoire de France, Mariam Tigani-Min, une histoire qui est assez méconnue en France. Oui, et c'est bien dommage parce que c'est une histoire qui concerne donc un pan non négligeable d'histoire ouvrière, l'histoire populaire. Donc je raconte l'histoire de mon père qui a été recruté en 63 pour venir travailler dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Et il fait partie, en fait, avec près de 80 000 hommes, 80 000 jeunes Marocains, d'une des plus grandes opérations de recrutement de main-d'œuvre étrangère de l'histoire contemporaine française. Et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que voilà, aujourd'hui on parle de cette rencontre footballistique avec des liens bien particuliers qui lient le Maroc à la France. Et ces liens-là, donc c'est des liens de l'histoire postcoloniale, c'est des liens aussi de l'histoire de l'immigration économique qui a été donc organisée à partir donc des années 60. Ça veut dire qu'en fait, la binationalité, elle vient de là. Entre autres, ouais, mais une grosse partie de la binationalité, en tout cas des binationaux franco-marocains, vient de cette histoire ouvrière et minière française. Que l'on découvre donc dans votre livre Notre histoire de France, paru aux éditions Stock. Merci Mariam Tigani-Min d'avoir été avec nous.